Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 15 décembre et au sommaire cette semaine, 5 articles. Quel regard ont les consommateurs français sur l'e-commerce? À lire sur republicretail.fr. À Noël, l'inflation ne freine pas la frénésie des colis, à lire sur BFM Business. Luxe 2.0, quand les grandes maisons du secteur veulent offrir un service d'exception augmenté, à lire sur e-commerce mag. Bilan du retail de mode en Europe, le paysage complexe de l'industrie et ses tendances futures, à lire sur Fashion United. Et enfin, le groupe LDLC convoite le fonds de commerce de Rue du Commerce, à lire sur pointdevente.fr. Je vous le rappelle, sur le site des Digital Doers, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les titres publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email de cette revue de presse. Je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite d'ici là une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Quel regard ont les consommateurs français sur l'e-commerce? À lire sur republicretail.fr en date du 13 décembre. La fréquence d'achat en ligne est restée stable par rapport à 2022. 49% des cyberacheteurs ont effectué au moins un achat au cours du dernier mois. Dans un contexte économique dégradé, les tendances de consommation évoluent. Explication. Les Français ayant acheté des produits ou services sur Internet au cours des 12 derniers mois se déclarent satisfaits pour 93% d'entre eux, dont 36% de très satisfaits. Une satisfaction davantage exprimée par les 50 ans et plus, 98%, dont 38 de très satisfaits, et les habitants des villes de moins de 100 000 habitants. Gros irritant dans l'e-commerce, les sites marchands semblent s'être améliorés sur les aspects livraison, facilité de paiement, revente de produits sur Internet, promotion ou prix bas privilégié. Dans un contexte économique compliqué, les cyberacheteurs recherchent sans surprise les promotions et les prix moins élevés et se tournent vers les enseignes à bas prix. Toutefois, la sobriété s'impose aussi et les cyberacheteurs font souvent le choix de restreindre leurs achats et de privilégier les produits de meilleure qualité. Les achats de produits plus respectueux de l'environnement recueillent 56% des choix. Les générations les plus jeunes, moins de 35 ans, si elles sont également attirées par les promotions et les prix, montrent un intérêt non négligeable pour la revente sur Internet, 57% contre 44% en moyenne. Voyage et tourisme, en haut des achats. En 2023, les sites de voyage et de tourisme ont rassemblé le plus grand nombre d'acheteurs en ligne devant les sites de mode et d'habillement, suivis des sites de produits culturels physiques, puis des produits techniques et électroménagers. Près de 6 acheteurs sur 10 et une progression de 4,4 points en un an, les sites de voyage et tourisme se classent en tête des produits et services achetés sur Internet. Avec 66% des 25-34 ans, 68% des habitants de la région parisienne. Les sites de mode, habillement, chaussures et lingerie, avec 54,3%, reculent de 2,1 points et prennent la deuxième place. Cette baisse masque des réalités multiples. La proportion d'hommes acheteurs de la catégorie reste stable, de même que celle des 35 ans et plus. Les femmes sont moins nombreuses à acheter en ligne des produits de mode, moins 4 points par rapport à 2022. En revanche, le repli de la consommation est important chez les 15-24 ans, avec moins 14 points comparativement à 2022. Les sites de mode recrutent davantage parmi les tranches d'âge 25-34 ans et 35-49. Les sites de produits culturels physiques et se consacrer aux produits techniques et électroménagers se place en 3e et 4e position avec des reculs respectivement de 5,8 points et de 5 points en un an. Les sites de jeux et jouets se trouvent au 5e rang avec 43% des cyberacheteurs en baisse de 3 points.
Les sites beauté santé restent stables avec 42% des cyberacheteurs. Les sites de sport progressent. Les sites marchands d'articles de sport ont été en cette année de Coupe du Monde de rugby, ceux qui ont le plus progressé en nombre de clients sur la période, plus 3,1 points. Après le voyage, tourisme. Les sites d'alimentation et de produits de grande consommation progressent légèrement, plus 1,3 points, mais surtout ils convertissent en 2023 près d'un tiers des moins de 35 ans. Les cyberacheteurs, comme les Français en général, se replient sur les produits de première nécessité, dont l'alimentaire. La seconde main s'impose. Les cyberacheteurs de seconde main représentent en 2023 44,6% des acheteurs. Certaines différences existent en fonction des univers produits. Les produits culturels, physiques, avec 35% de cyberacheteurs de seconde main, constituent la catégorie la plus représentée. Viennent ensuite la mode, les jeux jouets, les produits techniques et électroménagers, les meubles décoration. Enfin, les articles de sport et de bricolage ferment le classement avec 22% des cyberacheteurs. Les moins de 35 ans sont les plus enclins à ce type d'achat, 60%, alors que les 65 ans et plus s'y inscrivent encore timidement, 25% ont acheté au cours des derniers mois. En termes de classement, les sites e-commerce sur ce type d'achat, les spécialistes, sont les leaders incontestés de leur catégorie. Vinted sur la mode, les articles de sport et de jouets, Le Bon Coin. Premier sur le meuble, la décoration, et deuxième sur la mode et le jeu jouet, eBay, Rakuten et Momox Shop pour les produits culturels. Amazon se situe en bonne place sur de nombreuses catégories, dont en première place sur les produits techniques et électroménagers. À Noël, l'inflation ne freine pas la frénésie des colis, à lire sur BFM TV en date du 15 décembre. Des millions de colis malgré l'inflation. À quelques jours de Noël, l'activité est à son comble, à contre-courant d'une situation économique morose qui ne coupe pas l'envie des Français d'offrir. À Arnes, près de Lens, dans le Pas-de-Calais, la plateforme Mondial Relais, plus grand hub du groupe InPost, avec ses 22 500 m² d'entrepôt, connaît sa période d'activité la plus intense de l'année à l'approche des fêtes. Dans ce site très mécanisé, les colis, certains parfaitement emballés dans des cartons pochettes, d'autres aux formes plus baroques, filent à grande vitesse sur les tapis roulants avant d'être chargés dans des semi-remorques sur 36 quais d'embarquement. Pendant ce pic d'activité, la plateforme de Arnes tourne 6 jours sur 7, de jour comme de nuit, pour expédier des colis vers des points relais et casiers où les clients viendront les retirer. 450 000 colis par jour, cela peut aller jusqu'à 450 000 par jour, un seuil qui n'a été atteint qu'une seule fois l'année dernière, explique Quentin Benot, directeur général de Mondial Relais France. On ne constate pas du tout une baisse des colis cette année, poursuit-il, en dépit de la hausse des prix et de la baisse du pouvoir d'achat. Amazon traite de son côté près de 2 fois plus de commandes depuis la semaine du Black Friday, fin novembre, qu'ordinairement, indique le géant du commerce en ligne. La Poste, elle, prévoit d'acheminer près de 106 millions de colissimo en ce temps fort commercial, soit une croissance de l'ordre de 6% par rapport à l'année dernière, déclare à l'AFP Philippe Dorge, directeur général adjoint du groupe. Un budget moyen à Noël en baisse. L'inflation n'a pourtant pas dit son dernier mot, car le budget n'est pas à la fête, constate Laurent Landel, président du spécialiste du commerce Bonial, qui a publié fin novembre une étude sur les usages et attitudes des consommateurs à l'approche des fêtes. Celle-ci montre que le budget total prévu par les Français pour leurs achats de Noël est de 426 € en moyenne cette année, soit 20 € de moins par rapport à 2022, en raison notamment de la hausse des prix de produits alimentaires ou de l'énergie, explique M. Landel. Depuis 2022, environ 60% des gens disent réduire leurs dépenses sur la fin d'année, constate également Sébastien Camusot, directeur du commerce en ligne chez Havas Market, qui a aussi étudié les intentions d'achat pour les fêtes de fin d'année. Selon lui, les Français cherchent à limiter et optimiser leurs dépenses en faisant notamment un repas plus simple et en anticipant leurs achats en allant chercher des promotions comme le Black Friday. Ainsi, les Français ont l'intention cette année
et malgré l'inflation, d'offrir en moyenne 7 cadeaux, soit la même quantité qu'en 2022, remarque M. Landel. Les soldes et la seconde main en ligne de mire. Outre le recours aux opérations commerciales, les consommateurs se tournent également vers des enseignes de solderie plébiscitées comme Action, Cdiscount ou Jiffy qui viennent au secours du pouvoir d'achat, constate M. Camusot. Les produits de seconde main s'invitent aussi sous le sapin, attirant de plus en plus l'intérêt des consommateurs. Depuis 2 ans, la plateforme de vente en ligne de vêtements de seconde main, Vinted, est particulièrement consultée à l'approche des fêtes. On a une vraie accélération de fréquentation depuis septembre, avec 2 fois plus de visites sur Vinted que sur Zalando. Pour M. Landel, le recours aux bonnes affaires en cette fin d'année 2023 résume assez bien l'état d'esprit des Français. C'est Noël, c'est sacré, on va se faire plaisir, on va faire plaisir autour de soi, explique-t-il, mais malheureusement, on va faire des arbitrages et le premier, ça va être les prix. Luxe 2.0 quand les grandes maisons du secteur veulent offrir un service d'exception augmenté, à lire sur e-commercemag.fr en date du 13 décembre. Longtemps frileuses à l'idée d'intégrer la technologie à leurs relations clients, les enseignes de luxe veulent désormais enrichir leurs services à l'aide de la tech. Leur défi est donc de développer de nouveaux services 2.0 tout en préservant la rareté de l'expérience caractéristique incontournable des grandes maisons. Longtemps en froid avec les innovations technologiques adoptées par les retailers, le monde du luxe se réconcilie peu à peu avec l'e-commerce et l'expérience digitalisée. Pour 61% des clients du secteur, c'est l'humain qui crée une expérience inoubliable en boutique. Si le luxe dit désormais oui à la tech, ces acteurs se doivent d'en proposer un usage différent de celui des enseignes classiques. Augmenter le vendeur plutôt que le remplacer. En somme, la technologie dans le luxe se veut anti-gadget et doit uniquement venir enrichir l'expérience humaine et apporter une valeur supplémentaire aux clients. C'est dans cette optique que LVMH a développé le vendeur augmenté. Un client vient en magasin pour avoir un contact humain avec le vendeur. Il était donc hors de question de le remplacer par des technologies, explique Gonzague de Piret, Chief Omnichannel and Data Officer chez LVMH. Nous avons donc développé une application qui le décharge des tâches rébarbatives, lui permettant de se concentrer sur le contact avec le client. L'application de clienteling développée pour les magasins du groupe LVMH permet aux vendeurs d'accéder rapidement aux informations clients afin de, par exemple, préparer le rendez-vous en amont en sortant les bonnes tailles ou encore d'anticiper l'aval en termes de paiement privilégié par le client en face de lui. En résumé, cette application supprime les irritants habituels liés à l'attente et au manque de fluidité, commente Gonzague de Piret. Chez Kering, la même technologie a été développée avec l'expertise des ingénieurs d'Apple et celle des vendeurs des boutiques Saint-Laurent. Ces derniers ont tous accueilli cette technologie à bras ouverts. Ils se disent plus efficaces, obtiennent de meilleurs taux de conversion et vivent eux-mêmes une meilleure expérience, raconte Grégory Boutet, Chief Client and Digital Officer chez Kering. Après des feedbacks très positifs, l'entreprise a déployé son application en 18 mois dans tous ses magasins. Choisir son parfum, un parcours semé d'irritants. Puisque le luxe se définit par une expérience poussée pour ses clients, certaines marques vont plus loin que le développement d'applications pour leurs vendeurs. C'est par exemple le cas d'Yves Saint-Laurent, selon Delphine Tour-Hélin, Global Beauty Tech and Retail Services Director chez Yves Saint-Laurent Beauté. Aujourd'hui, 97% de la génération Z se déplace en magasin pour s'inspirer, s'immerger dans l'univers de la marque. Ainsi, la marque a détecté un véritable sujet quant au choix des parfums. La tech leur a permis de porter le conseil en magasin à un niveau supérieur, notamment grâce aux neurosciences. Nous faisons sentir 6 notes de parfum aux clients, puis nous analysons ces sentiments grâce à un casque neuroconnecté, explique Delphine Tour-Hélin. Tout cela permet de créer son profil olfactif en retirant un irritant majeur dans la parfumerie, celui de ne pas pouvoir mettre de mots sur des sentiments. À l'issue de ce texte futuriste, la marque recommande 3 parfums à son client.
Omnicanalité, adapter les services physiques au web, le défi majeur des marques. Si l'expérience en boutique se doit d'être inoubliable, elle ne doit pas perdre son ADN luxe sur le web. Depuis la crise sanitaire, il est devenu évident que les grandes maisons ne peuvent se passer de l'e-commerce, mais si elles s'y sont attelées, seuls 23% de leurs clients se disent satisfaits de leur expérience en ligne ou omnicanal. Pour Gonzague de Piret, un client se déplace en boutique pour toucher, sentir les produits. Nous ne pouvons pas autant nous différencier sur le web qu'en physique, mais nous devons faire notre maximum. Pour ce qui est du parfum, très difficile à choisir sans le sentir, Yves Saint Laurent propose donc une étude cognitive en ligne qui met en corrélation des stimuli et le Fragrance Finder polysensoriel en ligne. Nous ne pouvons pas proposer le même niveau de service partout, c'est pourquoi nous réfléchissons à la complémentarité des services au sein d'une démarche omnicanale, précise Delphine Tour-Hélin. Le rouge sur mesure est un produit représentatif de cette démarche omnicanale d'Yves Saint Laurent. Ce créateur de rouge à lèvres intelligent permet de découvrir plusieurs couleurs virtuellement au sein d'une application native, puis de configurer la couleur choisie en ligne au préalable et de la créer avec des cartouches de couleurs. Bilan du retail mode en Europe, le paysage complexe de l'industrie et ses tendances futures à lire sur fashionunited.fr en date du 13 décembre. Comment se porte le marché de la mode ? Il s'avère qu'il n'a jamais été aussi difficile de dire si les perspectives financières pour le secteur sont positives ou non, un fait que l'enquête de McKinsey et Business of Fashion sur les cadres dirigeants capture à juste titre. Face à un contexte économique difficile, les points de vue des dirigeants sur les perspectives de l'industrie sont plus divisés que jamais depuis le lancement de l'étude en 2017, alors que 26% des répondants anticipent une amélioration des conditions d'une année à l'autre, 37% estiment que la situation restera inchangée et 38% prévoient qu'elle se détériorera. Christian Pimon, président de l'Alliance du commerce, résume peut-être le mieux la situation en affirmant « Les mauvaises nouvelles continuent d'arriver, mais nous devons et nous allons rebondir. La géopolitique, l'augmentation des loyers et l'inflation salariale ont grandement affecté les résultats financiers du secteur ces 3 dernières années. Néanmoins, des opportunités existent et les acteurs devront s'adapter afin de pouvoir les saisir. » Perspective pour 2024, selon l'analyse de McKinsey sur les prévisions de la mode révèle que l'industrie mondiale devrait connaître une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 2 et 4% en 2024, avec des variations selon les régions et le pays. Comme prévu, le segment du luxe continuera à générer la plus grande part des bénéfices économiques. Cependant, les entreprises opérant dans le secteur devront faire face à d'importants obstacles en raison des conditions économiques difficiles. On prévoit une expansion mondiale de ce segment de 3 à 5%, en contraste avec les 5 à 7% projetés pour 2023, car les consommateurs réduisent leurs dépenses suite à la flambée due à la pandémie. L'incertitude au sein de l'industrie reflète le climat économique plus large avec des variations régionales à l'approche de 2024. La pression anticipée sur les revenus des ménages devrait atténuer la demande d'articles vestimentaires incitant à une tendance à la baisse à travers différentes catégories. Quand le low-cost prend les parts de supermarchés, dans ce contexte, la diminution graduelle du pouvoir d'achat des Européens, la vente au détail en magasin d'articles de mode bon marché s'est véritablement transformée au cours des 25 dernières années. Les supermarchés, qui dominaient auparavant le marché des articles à bas prix, ont vu leur volume de vente diminuer de 50% selon Fashion Network. Une baisse qui est en partie à attribuer à la montée en puissance des nouveaux acteurs incontournables du low-cost, tels que Primark, Zeeman, Shein ou Vinted. En 10 ans, les quantités vendues par les marques ont quant à elles tout simplement triplé. Une croissance explosive du segment de l'occasion en Europe.
Alors que les évolutions dans les habitudes d'achat des consommateurs européens impactent négativement les perspectives du commerce de détail en magasin, de nouveaux horizons se dessinent dans d'autres secteurs du marché, particulièrement dans la vente en ligne. Sur le canal de la vente en ligne, le segment des articles d'occasion se démarque tout particulièrement. Les prévisions de Retail Detail indiquent une croissance de 50% du marché européen de la vente de mode en ligne d'ici 2025. Des projections corroborées par l'étude de Cross Border Commerce Europe qui place l'Europe en tête de ce marché avec une valeur estimée à 175 milliards d'euros en 2025. Statista prévoit que le continent maintienne sa position dominante en termes de revenus jusqu'à l'horizon 2027. L'ascension de la vente de vêtements en ligne en Europe est largement imputable à la croissance des plateformes de vente d'occasion telles que Vinted ou Depop. Vinted, avec une part de marché actuelle de 2,7%, ambitionne de capturer 25% du marché de l'occasion d'ici 2025. eBay Europe a également enregistré une croissance significative l'année dernière, notamment grâce à la vitalité du segment de la mode qui a représenté un quart de son chiffre d'affaires brut. Tendance dans les habitudes de dépenses des Européens. Si les dépenses de mode des Français semblent avoir atteint un niveau historiquement bas et la tendance à la déconsommation s'être installée en Europe, un examen plus approfondi des chiffres révèle une autre histoire. Le panier moyen des Français en ligne a augmenté de 10,1% en 2023, représentant 2,664 millions d'articles mode achetés selon Statista, soit 53 articles achetés pour un budget de 800 € par personne, un chiffre en augmentation depuis 2021, mais qui reste en deçà des niveaux de dépenses pré-Covid. En tant que leader du marché du commerce électronique d'Europe, les ventes en ligne au Royaume-Uni représentaient 26,5% du total des ventes de détail en 2022, selon Statista, dont les projections pour 2023 indiquent une base substantielle d'utilisateurs du e-commerce de près de 60 millions. Ne faisant des consommateurs non numériques qu'une minorité de la population. Kantar explique qu'avec la crise inflationniste, les Européens n'ont jamais été autant à l'affût des bonnes affaires et qu'Internet est un allié puissant pour les aider à comparer les prix et à trouver les meilleures offres. Le leader mondial de la connaissance du consommateur montre que les achats de mode des Français sur Internet ont augmenté de 1,7% au cours du premier semestre de l'année, tandis que les achats en magasin ont quant à eux baissé de 4,8%. Cette tendance est partagée par les voisins italiens et espagnols où l'accélération ibérique sur le digital est la plus notable depuis 5 ans, plus 13,5 points depuis 2019. Cartographie de la fanbase des consommateurs et de son impact sur le retail mode. Ces chiffres sont confirmés par l'Alliance du commerce dans son étude sur la transformation des marques qui montre à quel point la mode d'occasion est un facteur dans les préférences des consommateurs. Vinted se classe en 2e position en termes de nombre de fans de la mode enfants et adultes. Le site séduit un client sur 5, ce qui est une véritable réussite, affirme son directeur. Le site se place ainsi en 4e position derrière Zalando, Shein et les Galeries Lafayette. Il est intéressant de comparer ces chiffres avec ceux avec le taux de pénétration des consommateurs. Vinted arrive cette fois-ci en tête, attirant près d'un client sur 2 du secteur, suivi par les pure players Zalando, 41%, de Shein, 33%, et des Galeries Lafayette, 32%. En revanche, les détaillants traditionnels, présents dans les centres-villes et les centres commerciaux, ont quant à eux un faible niveau de pénétration et qui plus est avec une tendance à la baisse. Le groupe LDLC convoite le fonds de commerce de Rue du Commerce, à lire sur pointdevente.fr en date du 11 décembre. LDLC convoite le fonds de commerce de Rue du Commerce. Le groupe a annoncé être entré en négociation exclusive avec le e-commerçant. Le groupe LDLC annonce être donc entré en négociation exclusive avec la société Rue du Commerce en vue d'acquérir son fonds de commerce de vente en ligne de produits informatiques, composants et high-tech exploités sous l'enseigne, le nom commercial et la marque Rue du Commerce.
au moyen de son site internet rueducommerce.fr. Créé en 1999, Rue du Commerce est un acteur pionnier et incontournable du e-commerce français, précurseur, le spécialiste du high-tech et le premier acteur français à lancer sa place de marché en France en 2007, avec plus de 6 millions d'offres produits, dont plus de 1300 marques et enseignes de référence. En 2020, Shopinvest, groupe de e-commerce détenant également 3 Suisses, rachète Rue du Commerce à Carrefour. Les fondateurs, Karine Schrenzel et Olivier Ginsberger, entament alors de profonds changements et recentrent Rue du Commerce sur le high-tech, l'informatique et les produits innovants de jeunes startups françaises à travers le French Lab, un rendez-vous mensuel qui affiche son soutien à la French Tech. Cette opération viendrait conforter la position de leader expert du groupe LDLC dans la distribution online de produits informatiques et high-tech. Modalité de l'opération. La finalisation de cette opération, soumise à l'information et la consultation des instances représentatives du personnel et à la signature d'un accord définitif sous certaines conditions suspensives, incluant l'autorisation de l'autorité de la concurrence, est envisagée au plus tard au 30 juin 2024. Le marché sera informé de l'avancement du projet. Perspective de croissance. La reprise graduelle des équipements en B2C et les investissements réalisés pour conquérir de nouveaux clients ont permis au groupe LDLC de retrouver une croissance organique positive au deuxième trimestre de l'exercice 2023-2024. Le marché reste actif mais volatile, avec notamment l'attente de nouvelles sorties de produits sur le dernier trimestre de l'exercice. Le groupe vise maintenant une stabilité du chiffre d'affaires à périmètre constant sur l'ensemble de l'exercice, en fonction notamment de l'évolution du marché B2B. Le second semestre, bénéficiant traditionnellement d'une activité plus élevée, devrait permettre de tirer davantage parti du levier opérationnel inhérent au modèle économique du groupe et soutenir la profitabilité sur l'exercice 23-24. La solidité financière du groupe, combinée aux actions marketing et commerciales menées sur les 2 derniers exercices en vue d'accroître sa notoriété et ses parts de marché, confère au groupe LDLC une position de force pour surperformer le marché et retrouver des taux de profitabilité normatifs sur le moyen terme. Chiffre d'affaires semestriel en hausse au second semestre 2023. Le groupe affiche un chiffre d'affaires consolidé de 266,9 millions d'euros, en hausse de plus de 5% par rapport au premier semestre 22-23 et de plus 0,2% à périmètre constant. Le deuxième trimestre a marqué un retour à la croissance organique, du fait notamment de la normalisation progressive des taux d'équipement en neuf en matériel high-tech. Les activités B2C progressent de 7,4% par rapport au premier semestre 22-23 et de 5,1% à périmètre constant, avec un chiffre d'affaires de 178,6 millions d'euros. La croissance est portée par les revenus issus des boutiques qui s'élèvent à 63,2 millions d'euros, en hausse de plus de 20%. Les activités B2B enregistrent un chiffre d'affaires de 81,3 millions d'euros au premier semestre 23-24 contre 81,1 sur la même période en 22-23. À périmètre constant, l'activité reste en recul de moins 10%, toujours impactée par un contexte macroéconomique incitant à la prudence et au report des investissements des entreprises. Les autres activités s'établissent à 7 millions d'euros en progression de 8,2%. L'armoire de bébé dans l'univers de la puériculture enregistre un chiffre d'affaires de 4,6 millions d'euros, en hausse de 3,4% contre 4,5 millions d'euros au premier semestre 22-23. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi.
D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.